Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 16 juillet, samedi, et nous célébrons aujourd'hui Notre-Dame du Mont Carmel. C'est notre sainte patronne de notre communauté Sémence du Verbe et c'est le jour de notre fondation. Aujourd'hui, nous célébrons 18 ans d'existence. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en fête à cause de notre anniversaire de notre fondation. Ça fait exactement 18 ans, mais aussi, surtout, de remercier la Vierge Marie, Notre-Dame de Mont-Carmel, pour toutes les grâces de protection sur toute notre communauté et nos missions. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est Zacharie chapitre 2, à partir du verset 14. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi. Oracle du Seigneur, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Elles seront pour lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur Sabaoth m'a envoyé vers toi. Mais le Seigneur possédera Juda comme sa part sur la terre sainte et choisira encore Jérusalem. Silence, toute chair devant le Seigneur, car il se réveille en sa sainte demeure. Et ici, c'est une invitation vraiment à la louange. Chante, réjouis-toi, fille de Sion, car voici que je viens pour demeurer au milieu de toi. C'est la fidélité du Seigneur. Le Seigneur ne vient pas pour rester quelques jours avec nous. Le Seigneur est venu pour rester avec nous. Et la présence de la Vierge Marie nous rappelle toujours la présence de Jésus qui est venu par Marie. Marie, porte du ciel. Marie, mère de toute grâce, qui nous donne la plus grande grâce que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et ici, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour-là. Le Seigneur nous dit, je viens pour demeurer au milieu de toi. Le Seigneur vient pour rester avec nous. Mais le Seigneur veut que nous aussi, on s'attache à lui de tout notre cœur, de toute notre force. Que nous soyons pour lui son peuple. Et le Seigneur vraiment va venir au milieu de nous. Et après, le Seigneur nous dit, mais le Seigneur possédera Juda comme sa part sur toute la terre sainte. Le Seigneur nous a choisis, nous a préférés parmi toutes les autres choses. Le Seigneur nous aime d'un amour spécial. Vraiment, nous devons avoir cette reconnaissance quand nous voyons des peuples qui ne connaissent pas Jésus, qui n'acceptent pas Jésus comme leur Dieu. Nous devons, d'un côté, avoir une grande reconnaissance, un grand amour envers Dieu, qui nous a donné cette grande, immense joie inouïe de connaître Jésus, de vivre avec lui, mais en même temps de prier pour tous ces peuples encore qui ne connaissent pas encore Jésus. Et après, la parole nous dit « Silence, toute chair devant le Seigneur, car il se réveille dans sa sainte demeure. » Mais ce silence, c'est le silence de la contemplation, comme la Vierge Marie, qui est là devant le mystère de Dieu. Marie qui écoute les paroles du Seigneur, qui les garde, qui va se nourrir de la parole de Dieu. Marie, c'est la femme de la parole. Marie est la femme de l'obéissance. Marie est la femme de toute joie, qui a mis toute sa joie, qui a offert tout son être à Dieu. Marie, c'est la femme vraiment disciple. Elle est notre modèle de disciple pour nous. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1er, à partir du verset 46. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les potentats de leur trône et élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, ce nom qu'il avait annoncé à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais. Ici, Marie, encore, tout à l'heure, la première lecture, je disais, le Seigneur veut nous apprendre à entrer dans une attitude de louange, d'action de grâce. Ici, les psaumes, c'est les cantiques de Marie, c'est exactement chanter les merveilles, chanter l'amour de Dieu, chanter la présence de Dieu. Dieu agit sans cesse. Dieu est en train d'agir dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Et nous devons se rendre compte, même si je ne le vois pas, je le dis dans la foi. Seigneur, merci car tu es là présent. Tu conduis ma vie. Tu agis, Seigneur. Marie, elle élève son cœur, son âme vers Dieu et chante avec plein de joie et de foi. Et qu'est-ce qu'elle dit sur elle-même? Le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Le Seigneur a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que le Seigneur nous dit dans l'Évangile, celui qui s'abaisse sera élevé, celui qui s'élève sera abaissé. La Vierge Marie a voulu choisir la dernière place. La place que personne ne veut, c'est la place que Marie a choisie. Et on voit bien cela au noces de Cana. Marie, elle est là en train de servir. Elle n'est pas en train de s'amuser avec les gens. Marie est la femme qui est présente pour servir, pour aider. Que nous puissions imiter les attitudes de Marie dans la louange, dans l'abaissement, mais aussi dans cette mission de nous communiquer Jésus. Marie, tout le temps, elle communique Dieu pour les âmes. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 12, à partir du verset 46. Comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici ta mère et tes frères qui se tiennent dehors et cherchent à te parler. » À celui qui l'ont informé, Jésus répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et tendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon frère et un frère et une sœur et une mère. » Voilà ici Marie avec, ici nous disent les frères. Les frères, ça veut dire les cousins, les gens de la famille, les plus proches de la famille, qui arrivent pour parler à Jésus, qui cherchent à parler à Jésus. Est-ce que toi, tu cherches à t'approcher de Jésus, de parler à Jésus? Voilà. Et c'est deux mouvements. C'est lui qui cherche à parler à Jésus, qui veut s'approcher de Jésus. Et là, ceux qui sont là, assis, en train d'écouter Jésus, les disciples. Qu'est-ce que Jésus va répondre? Qui est ma mère, qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, ça veut dire faire la volonté, c'est accomplir la volonté de Dieu. Comment faire la volonté de Dieu? C'est accomplir la parole de Dieu. Alors, Jésus, ici, ne méprise pas sa mère. Jésus est en train de faire un éloge à sa maman. Jésus est en train de faire un éloge à la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, c'est elle qui, pendant toute sa vie, a gardé la parole, a été fidèle à la parole et a mis en pratique la parole entièrement. Que nous puissions demander le cœur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Mont-Carmel, pour pouvoir être vraiment des disciples véritables de Jésus et des missionnaires de Jésus. Marie, modèle des disciples missionnaires du Christ, que nous puissions aussi imiter Marie, la Vierge Marie, Notre-Dame de Mont-Carmel. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, Sermon de Saint Léon le Grand. Une vierge est choisie de la maison royale de David pour porter en elle un enfant aussi saint, ce fils à la fois divin et humain. Elle devait le concevoir spirituellement avant de le concevoir corporellement. Dans l'ignorance du plan de Dieu, elle aurait pu s'effrayer des phénomènes extraordinaires.
C'est pourquoi elle apprend dans son entretien avec l'ange ce qui serait en elle l'œuvre du Saint-Esprit. Elle ne craint pas pour sa pureté, elle qui va bientôt enfanter Dieu. Pourquoi serait-elle désespérée par cette conception inouïe, puisqu'on lui promet que ce sera réalisé par la vertu divine? La confiance de sa foi est confirmée par l'attestation d'un miracle intérieur, celui de la fécondité accordée à Élisabeth contre toute attente, puisque Dieu avait accordé à une femme stérile de concevoir, on ne pouvait douter qu'il l'accorde à une vierge. Donc, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, le Fils de Dieu, qui au commencement était auprès de Dieu, par qui tout a été fait et sans qui rien ne s'est fait homme pour délivrer l'homme de la mort éternelle et s'est abaissé jusqu'à prendre l'humilité de notre condition, sans dommage pour sa majesté, en demeurant ce qu'il était et en assumant ce qu'il n'était pas. Il a uni une véritable nature d'esclave à la nature selon laquelle il est égal au Père. Il a joint si étroitement ces deux natures que sa gloire ne peut anéantir la nature inférieure, ni l'union avec celle-ci avilir la nature supérieure. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.